Eh bien, bonjour à toutes et tous. Les éditions Didier Français Langue étrangère et Atier sont très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, l'un des premiers de la rentrée. Vous êtes toujours aussi nombreux à assister à ces formations en ligne et nous vous en remercions. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Nathalie Auger, professeure des universités à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, d'Audrey Burel, donc professeure certifiée de mathématiques et membre de l'IREM-IRES à Montpellier, et également coordinatrice maths au collège Romain Roland de Nîmes, et de Carole Dufay, professeure certifiée de mathématiques au collège Paul Dardet et membre de l'IREM-IRES de Montpellier également, docteur en mathématiques appliquées. Deux auteurs ont également travaillé sur le projet avec vous en mathématiques, puisque ce webinaire porte sur ce projet. Donc, ce sont Flavien Dauphin, professeur certifié de mathématiques au collège Alain à Carcassonne, et Loïc Lecouder, professeur agrégé de mathématiques au collège André Malraux, également enseignant en UPE2A, accrédité DELF A1 et B1. Donc, voilà pour les présentations. Je vais laisser tout de suite la parole à Nathalie Auger qui va vous présenter globalement la collection avec vous, puisqu'il y a plusieurs titres dans cette collection. Déjà, pratiquement trois qui sont sortis et d'autres qui arriveront les années suivantes. Et ensuite, nous laisserons la parole à Audrey et Carole pour vous présenter ce projet et les problématiques de l'enseignement des mathématiques au public allophone. Alors, comme vous le savez, vous avez le chat pour poser des questions. Donc, nous allons relever ces questions et nous les poserons à la fin du webinaire pour plus de fluidité dans la présentation. Voilà, je laisse la parole à Nathalie. Merci beaucoup Stéphane et merci à Carole et Audrey de présenter aujourd'hui ce nouveau tome de la collection avec vous. Donc, avec vous, c'est une collection pour les collégiens nouvellement arrivés en France. Alors que ces collégiens soient dans un dispositif UPE2A ou bien, même s'il n'y a pas de structure dédiée, eh bien, cette collection peut répondre à un certain nombre de besoins de ces élèves. Ces cahiers, les élèves peuvent tout à fait les utiliser en classe UPE2A, en classe ordinaire et bien sûr à la maison. Donc, pour le moment, comme le disait Stéphane, nous avons eu la chance de sortir l'an dernier avec vous au collège, qui est véritablement le premier tome où l'élève allophone est accueilli au collège. Et donc, pour lui, il est important de connaître effectivement les emplois du de cours, les du collège, les personnes référentes. Donc, c'est vraiment un ouvrage cahier pour la découverte du collège. Et puis, cette année, donc, on vous propose avec vous en mathématiques et avec vous en sciences. Et donc, l'idée, c'est vraiment pour le professeur de mathématiques d'utiliser ce cahier en cours de mathématiques, mais aussi de pouvoir faire des activités en classe UPE2A ou en soutien de français. On voit que dans le fil de discussion, de nombreux viennent aussi de structures enseignant le français à l'étranger, DNL ou autres, évidemment, notamment avec vous en mathématiques ou avec vous en sciences, pourront être utilisés aussi dans ces dispositifs. Donc, à venir cette année, vous verrez avec vous donc en lecture-écriture et puis les deux autres tomes, eh bien l'année d'après, donc avec vous en français et avec vous en histoire, géographie et EMC. Audrey, tu peux passer peut-être à la diapositive suivante. Donc, tout simplement, les grands principes que vous retrouverez dans tous les cahiers, c'est que, comme je l'ai dit, effectivement, c'est pour les élèves allophones nouvellement arrivés, mais ça peut être utilisé dans d'autres dispositifs. Ça peut être aussi utilisé dans des dispositifs REP+, où on a des élèves qui ne sont pas forcément nouvellement arrivés, mais qui ont aussi des défis avec la langue française, puisque vous verrez l'originalité des cahiers, par exemple, avec vous en mathématiques et dans tous les tomes de la collection, eh bien, il y a des points de langue qui permettent à l'élève de travailler la matière, mais aussi la langue en même temps. Donc, c'est ça qui est intéressant, notamment à l'oral, mais aussi à l'écrit, à la fois en compréhension et en production. Donc, vous voyez aussi que ce cahier, comme il est individuel, il est pour l'élève lui-même, eh bien, ça permet de proposer une pédagogie différenciée et puis de répondre à cette grande hétérogénéité des publics allophones.
Alors, effectivement, vous verrez que les élèves allophones ont souvent des compétences scolaires très diverses. Donc, le fait d'avoir un cahier individualisé permet d'aller plus vite sur certaines séquences et d'approfondir d'autres séquences, notamment en mathématiques, hein, de pouvoir, par exemple, rattraper des compétences qu'on n'aurait pas vues ou qui n'étaient pas présentes dans le programme des élèves allophones. Et puis, alors apparemment, il y a du bruit en ligne. Bon, j'espère que ça va quand même, vous nous entendez. En tout cas, pour revenir à la question des compétences des élèves, le cahier peut répondre justement à fait de développer des compétences selon le rythme des élèves, leurs compétences déjà là. Et bien entendu, même si les arrivées sont échelonnées tout au long de l'année, le cahier permet effectivement de pouvoir aller plus vite ou au contraire rattraper des moments de séquences qui n'auraient pas été vus par l'élève antérieurement. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Donc l'originalité aussi de ces cahiers, c'est qu'on prend vraiment en compte les ressources des élèves. Les élèves, ils ont déjà des ressources en langue, il y a déjà des langues qu'ils connaissent déjà. Il existe évidemment des élèves non scolarisés antérieurement, mais bien entendu, les élèves parlent déjà d'autres langues. Donc ça, c'est une ressource pour pouvoir développer des compétences langagières en français. Et puis, bien entendu, les objectifs langagiers sont corrélés à des objectifs disciplinaires. C'est ça aussi le défi de ces cahiers. Ce n'est pas uniquement évidemment des cahiers de français langue seconde, mais aussi des cahiers qui s'appuient sur les structures langagières, le lexique, etc., des différentes disciplines pour proposer de soutenir les élèves. Donc maintenant, je vais passer la parole. Alors, les consignes sont en français. Bon, on répondra tout à l'heure aux questions, bien entendu, pour que ce soit le plus universalisant possible, puisqu'il n'était pas question de faire une distinction entre des élèves. Par exemple, si on avait choisi de proposer des consignes en anglais. Voilà, donc ça, c'était important que les consignes soient simples, mais également en français. Je laisse la parole à mes collègues Audrey et Carole qui vont vous expliquer les spécificités du cahier pour les mathématiques. Ouais, et apparemment, le bruit a disparu, mais on va peut-être se couper, nous, avec Nathalie. Voir si... Très bien, merci Nathalie pour ta présentation. Nous, avec Carole, on va vous parler du cahier Avec vous en mathématiques. Ce cahier, il a été écrit, comme vous a dit Stéphane tout à l'heure, par 4 co-auteurs. On est tous professeurs au collège et on a tous des élèves allophones dans nos classes. Et puis, à travers ce webinaire, on va essayer de vous montrer en quoi il peut répondre aux besoins que rencontrent les enseignants ou les élèves allophones. Et on va essayer de vous en expliquer un peu le fonctionnement. Le projet Avec vous en mathématiques, il est parti d'abord de questions récurrentes que se posent les enseignants. Notamment d'abord en ce qui concerne les compétences très hétérogènes des élèves. Que faire avec des élèves allophones de différents types et de différents niveaux dans nos classes de mathématiques? Si on prend l'exemple des élèves syriens ou ukrainiens qui ont un bon niveau de mathématiques, parfois bien meilleur que nos élèves français, on se rend bien compte de la nécessité d'avoir un outil qui s'adapte aux élèves. Et on comprend bien la problématique à laquelle peut être confrontés certains enseignants. Il y a aussi la question des différentes modalités d'inclusion, puisque les élèves allophones sont inclus en cours de mathématiques. C'est obligatoire depuis la circulaire de 2012. Et on comprend bien, a priori, pourquoi les élèves allophones sont inclus en classe de mathématiques, puisqu'ils vont retrouver un certain nombre de codes et de connaissances qu'ils connaissent, et ça va les mettre en confiance. Les mathématiques, ça va sécuriser disciplinairement l'élève. Mais malgré tout, il y a quand même des spécificités langagières propres aux mathématiques qui ne sont pas seulement lexicales, on va essayer d'en parler dans ce webinaire, qui peuvent être liées à la polysémie, qui sont liées aussi aux méthodes, différentes méthodes selon qu'on a appris à poser des opérations dans un pays ou dans un autre, les écritures qui peuvent être différentes, les gestuels aussi. Et donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et le cahier, justement, va essayer d'apporter... de permettre justement de cibler ces difficultés, de les travailler et d'apporter un support pour accompagner les élèves et les enseignants.
Une troisième question également, c'est comment favoriser l'appropriation des compétences langagières dans l'apprentissage des mathématiques en lien avec le professeur du PE2A, c'est-à-dire comment accompagner les élèves pour les faire avancer à la fois sur les concepts mathématiques, mais aussi sur l'apprentissage de la langue. Donc, prendre en charge le problème langagier, y compris le vocabulaire, c'est important pour éviter que les élèves se sentent abandonnés, livrés à eux-mêmes, ce qui risquerait de rompre le contrat didactique. Donc, c'est des questions qu'on se pose et le cahier va essayer de répondre. Et enfin, quel enseignement différencié proposer pour faciliter le suivi des activités mathématiques, hein, les élèves qui rencontrent des difficultés spécifiques à la langue, des mathématiques, et quelles ressources peuvent être proposées pour les accompagner et les aider à travailler ces notions-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer, c'est ce qu'on a mis en place à travers ce cahier et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, avec vous en mathématiques, c'est tout d'abord pour des élèves allophones, nouvellement arrivés en France, dans le cadre d'un dispositif UPE2A, mais c'est aussi pour les enseignants du PE2A, hein, qui ne sont pas forcément des professeurs de mathématiques, qui peuvent s'en servir pour travailler justement ces notions-là avec ces élèves, ou c'est aussi un cahier qui peut être utilisé par un prof de mathématiques, le prof de maths qui peut intervenir également en UPE2A, ou au sein de sa classe pour faire des activités communes avec ses élèves et les élèves allophones. Le cahier, il peut également servir pour faire de la remédiation ou de la différenciation. Et là, je pense notamment au public REP+, puisqu'on sait que les élèves d'établissements REP+, ont souvent d'autres langues connues. Et le français est souvent une langue de scolarisation qui n'est pas forcément pratiquée au quotidien à la maison. Et donc, le cahier peut être tout à fait adapté aussi pour ce public-là. Pourquoi ce cahier va répondre aux besoins des élèves allophones, des enseignants de mathématiques ou du PE2A en classe ordinaire, et en plus il va servir, puisqu'en classe du PE2A il n'y a pas de programme scolaire, donc il va permettre de proposer des activités, de travailler la différenciation et d'accompagner les élèves et les apprentissages des mathématiques pour les élèves allophones, en créant des interactions entre les élèves allophones, en se servant de ce que eux connaissent et en partant de leur représentation, en essayant de les développer et de se servir justement de cette richesse plurilingue pour essayer justement de créer une dynamique de groupe, mais aussi de créer de l'échange avec les élèves francophones de la classe. Et comment le cahier va permettre d'organiser la classe en îlot, avec des temps où les élèves vont être à la fois en grand groupe, tout niveau confondu, mais aussi des temps en petits groupes, en binôme ou en individuel. Et là, les élèves pourront accéder à des audios ou des vidéos en écoute libre. Et ce qui va permettre à l'enseignant d'apporter une réponse à la fois individuelle, mais aussi de gérer et de créer une dynamique du groupe classe. Donc, le cahier a vraiment été conçu dans cette idée-là pour se servir de la richesse du plurilingue et de partir des représentations des élèves pour faciliter le transfert. Alors, un petit point sur la recherche. Les pratiques langagières, à la fois comme objet d'apprentissage et comme moyen d'apprentissage, sont souvent sous-estimées dans les classes de mathématiques. On a plusieurs études de pratiques enseignantes qui ont montré que la prise en charge des enjeux langagiers était relativement faible. Et on comprend bien que les difficultés que peuvent rencontrer les élèves ne sont pas seulement au niveau lexical, hein, même si on a un lexique qui nous est propre. Hein, si je parle par exemple d'homothétie ou d'hypoténuse, c'est des termes qui n'existent qu'en mathématiques et qui renvoient parfois à des concepts complexes, hein, qui demandent des définitions compliquées.
Il n'empêche qu'il n'y a pas que le lexique qui peut être compliqué, il y a aussi des locutions qui peuvent être difficiles et dont il faut prendre en compte. Hein. Par exemple, les locutions comme si et seulement si ou une et une seule qui ont un sens bien particulier en mathématiques. Et là, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'explicitation et cette explicitation n'est pas toujours abordée en classe de mathématiques. De plus, les énoncés mathématiques peuvent être aussi source de difficultés. Si on prend par exemple, je vais m'intéresser au mot « de », dans l'énoncé le cercle de centre O, ben, dans cet énoncé-là, on entend le mot « de » veut dire « avec », alors que dans l'énoncé distance d'un point à une droite, le mot « de » là va avoir un sens plutôt de provenance. Et donc, on voit bien qu'il y a une grande difficulté à comprendre ne serait-ce que l'utilisation de ce mot. Donc, il y a plusieurs didacticiens des mathématiques qui ont contribué à identifier les spécificités syntaxiques des énoncés mathématiques. Et justement, il est important que nous, enseignants, on s'en saisisse, qu'on se questionne là-dessus et qu'on fasse de l'apprentissage de la langue mathématique réellement un véritable enjeu d'apprentissage dans nos classes et en plus particulièrement pour les élèves allophones. Je vais venir maintenant sur les points forts du cahier. Donc, le cahier, il est tourné vers la démarche est tournée vers une inclusion scolaire. Hein, c'est ce que vous disiez, Nathalie, tout à l'heure. Hein, il va être utilisé à la fois en classe du PE2A, mais il peut être aussi utilisé en classe de mathématiques. Le cahier, il est personnalisable, c'est-à-dire que l'élève va pouvoir se l'approprier et notamment apporter des touches personnelles, et par exemple apporter des traductions ou des images qui lui sont propres, des méthodes personnelles. Il va pouvoir vraiment se l'approprier et apporter toutes sortes de choses qui pourraient l'aider à développer son apprentissage. Le cahier s'appuie sur les langues et les expériences des élèves comme une ressource. Donc, à la fois pour développer les compétences mathématiques, mais aussi les compétences en français. Donc, c'est ce que je vous disais sur la richesse du plurilinguisme et justement de se servir de ça pour en faire un échange au sein de la classe et faire des maths aussi avec. Les contenus vont être adaptés et la mise en place d'activités vont être progressives. Hein, tout au long d'une notion, ça va être décliné pour différents niveaux. Et il y a une progressivité aussi dans les apprentissages qui vont permettre de travailler à la fois les attendus de mathématiques, mais aussi les compétences orales ou écrites en compréhension et en production du français. Le cahier va permettre une mémorisation plus rapide du lexique parce qu'il va y avoir un répertoire plurilingue au début de chaque notion qui vont faciliter les transferts, notamment par des illustrations. Et puis, au tout début du cahier, il va y avoir une séquence introductive qui s'appelle « Pour bien commencer ». Et cette séquence va permettre de donner les bases nécessaires aux apprentissages, notamment permettre de mieux comprendre les nombres, tout ce qui va concerner le matériel de géométrie, le vocabulaire et les notations géométriques, la calculatrice, les grandeurs et unités usuelles en se servant justement des différentes unités dans les autres pays, les consignes mathématiques et la polysémie, notamment les différents sens que peuvent avoir certains mots en mathématiques et en français. Et je vais laisser la parole à Carole qui va vous expliquer plus en détail le fonctionnement du cahier. Merci Audrey. Donc, je vais poursuivre en vous précisant quelques éléments essentiels pour aider à la prise en main du cahier. Donc, les premières pages du cahier, comme vous l'a dit Audrey, constituent la première séquence pour bien commencer. Donc, elles fournissent des ressources essentielles pour s'approprier les notions mathématiques en français. On revient souvent à cette séquence 1 dans le cahier, on s'y réfère. Il y a des ponts faits systématiquement avec cette séquence pour faire le lien. Les outils proposés dans cette séquence sécurisent les élèves en leur permettant de consulter à tout moment les essentiels comme les nombres, à l'oral, à l'écrit, en compréhension et en production, de comprendre leurs spécificités par rapport aux autres langues, c'est-à-dire la façon de compter, de dire les numéros de téléphone, d'écrire les grands nombres, etc. Ensuite, on a les outils de géométrie,
comment ils se nomment, comment on les utilise, sachant que parfois cela peut différer selon les contextes scolaires. On poursuit avec le vocabulaire de la géométrie et le fonctionnement de la calculatrice. Donc des petites activités simples, là encore, favorisent la prise en main et permettent la mémorisation du vocabulaire. Puis vient les grandeurs et unités usuelles, qui sont différentes selon les zones géographiques, toujours par le biais de petites activités simples pour une bonne prise en main. Et enfin, ensuite, les consignes mathématiques, donc un point important, sachant notamment que les opérations se résolvent parfois différemment selon les régions du monde. Et enfin, on conclut avec une page sur de la vie quotidienne aux mathématiques, avec des notions qui sont secondarisées en mathématiques, c'est-à-dire qui ont un sens dans la vie quotidienne et un sens spécifique en mathématiques, comme un sommet, une arête, etc. Après cette première séquence, le cahier aborde les principales notions des programmes, l'objectif étant toujours de permettre aux élèves de développer à la fois des compétences en français et en mathématiques. Ces 10 notions ont été sélectionnées à partir des programmes officiels pour leur pertinence dans le développement des compétences mathématiques des élèves. Chaque séquence se décline ensuite du niveau 6e jusqu'au niveau 3e, sauf les nombres entiers et décimaux qui sont sur les niveaux 6e, 5e. Alors, cette organisation, elle permet ainsi aux élèves et aux enseignants une grande souplesse, parce que selon leurs besoins, les élèves peuvent revoir, découvrir ou avancer plus vite dans l'appropriation des notions selon leur trajectoire scolaire et les programmes des différents pays dans lesquels ils ont pu être scolarisés. Donc, les notions abordées ici dans le cahier sont les nombres entiers et décimaux, les opérations, les triangles et les quadrilatères, les fractions, la division, les angles, la proportionnalité, les transformations, les solides et enfin le calcul littéral. Je te laisse changer de diapo, Audrey. Voilà. Des points plus spécifiques que l'on voit ici en bleu à droite de chaque notion sur le sommaire correspondent à des points de langue qui ont été identifiés sur chaque notion. Il y en a 3-4 par notion pour permettre aux élèves de travailler le français au détour de la notion. Je reviendrai sur ces points de langue un peu plus loin. Donc, on va regarder comment fonctionne une séquence du cahier. Alors, l'objectif étant, pour chaque séquence, de faciliter le transfert en classe ordinaire. Donc, ça commence par une page en grand groupe pour solliciter toute la classe. Ensuite, la notion dont on va parler est très facile à identifier. Ici, elle est en jaune. On va ensuite avoir le répertoire plurilingue pour traduire les mots que l'on va rencontrer. Ensuite, le choix du niveau mentionné en haut pour aller vers la classe de l'âge de l'élève. Mais aussi, ça peut être un élément indicateur pour pouvoir revoir les éléments de programme des classes antérieures ou aller plus loin si l'élève maîtrise déjà la notion. Si on regarde un peu plus en détail, donc cette première page qui débute chaque séquence, c'est une page d'ouverture qui propose différentes photos en lien avec la notion. Cette page permet d'amorcer une réflexion sur la notion en posant des questions pour le groupe classe. Ça vise à créer du lien entre le vécu des élèves et la notion à appréhender, entre les notions déjà connues en mathématiques et les nouvelles. Elle permet aussi de rendre les apprentissages en mathématiques plus concrets, plus ancrés sur la réalité, de prendre conscience que les notions mathématiques nous permettent de résoudre des problèmes du quotidien, de comprendre que les mathématiques font partie de notre environnement direct, que travailler sur les notions mathématiques implique du langage, parler, écrire, et que réfléchir en groupe classe, en binôme, ça permet de mieux saisir les problématiques mathématiques. Donc l'enseignant peut compléter cette approche par des photos supplémentaires ou demander aux élèves d'en apporter. L'objectif de cette première activité étant de favoriser les échanges entre élèves allophones, francophones pour réactiver des connaissances antérieures et déclencher des transferts. Ensuite, au début de chaque séquence, on trouve un répertoire plurilingue qui présente le vocabulaire français spécifique de la notion mathématique proposée en lien avec les langues déjà connues, afin de faciliter la compréhension et la mémorisation. Donc, le répertoire offre des dessins, des schémas, des croquis permettant de mieux comprendre les nouveaux mots. Les élèves peuvent aussi eux-mêmes dessiner, faire des schémas ou toute représentation complémentaire qui les aidera dans leur acquisition. Donc, ce répertoire est une base solide et visible pour asseoir une progression dans l'apprentissage de la langue française en mathématiques.
Il peut être enrichi par des échanges entre élèves ou avec des membres de l'équipe pédagogique qui connaissent des langues différentes ou identiques. Donc, ce répertoire sollicite les connaissances préalables pour activer les transferts et la mémorisation en français et en mathématiques. Il est possible de le remplir au fil des activités en faisant des allers-retours ou ultérieurement comme support de révision. Ensuite, chaque notion est déclinée par niveau, dont l'objectif est de s'approprier la notion mathématique conjointement au français. Les types d'activités sont variés. On peut trouver des documents audio et vidéo qui permettent d'aider les élèves qui ont des difficultés à l'écrit. Ainsi, les élèves travaillent aussi la compréhension orale, autrement qu'en écoutant le professeur, et puis sont engagés à s'exprimer également à l'oral. Plus classiquement, on trouve des activités de compréhension et de production d'écrit sur la notion mathématique travaillée. Il faut noter que toutes ces activités sont signalées par des petits pictogrammes, on les reverra un peu plus tard, devant chaque activité ou chaque question s'il y a plusieurs modalités dans un même exercice. La plupart du temps, avant chaque nouvelle notion, on a essayé de recréer une petite activité d'approche qui permet de rentrer dans la notion, un peu sur le modèle de la première page. Voilà. Donc, avec vous en mathématiques, c'est aussi des pictogrammes reconnaissables, comme je viens de vous le dire. Des méthodes, des définitions, des propriétés, parfois illustrées avec des supports vidéo, des exercices pour travailler des compétences mathématiques et langagières, et des points de langue en lien avec des activités orales ou écrites. Donc, les points de langue, toujours en bleu, font le lien avec une activité qui vient d'être vue. Il permet la compréhension d'un aspect langagier. Donc, du coup, du point de vue langagier, grâce au répertoire plurilingue en début de séquence qui introduit le vocabulaire de la discipline et au point de langue tant spécifique aux mathématiques que sous l'angle de la vie courante, les élèves, ils ont toutes les clés pour progresser en français et en mathématiques. Juste sur la diapo suivante, je crois qu'il n'y a rien, c'est pour vous montrer un exemple de vidéo. Alors, c'est comment mesurer un angle, elle s'inscrit dans la première séquence pour bien commencer. Il y a les transcriptions en dessous. Je vous laisse regarder un exemple de vidéo, du coup. Je te laisse lancer la vidéo. Comment mesurer un angle? Avant de regarder un exemple, examinons l'outil de mesure que l'on va utiliser, le rapporteur. Repère d'abord le centre du rapporteur. C'est le point qu'il faudra placer sur le sommet de l'angle à mesurer. Observe ensuite la partie en demi-cercle. Elle est graduée de 0 à 180 degrés. À l'extérieur, la graduation 0 est à gauche et la graduation 180 est à droite. À l'intérieur, c'est l'inverse. On a 0 à droite et 180 à gauche. Maintenant, voyons comment utiliser ce rapporteur pour mesurer un angle. Imagine un angle BAC dont on cherche à déterminer la mesure en degrés. Pour cela, on place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Ici, le point A. On fait pivoter le rapporteur autour du sommet A pour aligner l'une des graduations 0 degré, ici la graduation intérieure, avec un des côtés de l'angle, ici AB. Il ne reste plus qu'à regarder par quelle graduation passe l'autre côté de l'angle, ici AC. Attention à bien lire cette valeur sur le système de graduation qui correspond au 0 choisi, ici à l'intérieur. Dans cet exemple, on lit que l'angle BAC mesure 47 degrés. C'est aussi la mesure de l'angle CAB. Maintenant, tu sais comment mesurer un angle avec un rapporteur. Pour cela, tu places le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, tu fais pivoter le rapporteur de façon à aligner le 0 avec un des côtés de l'angle, et tu lis la mesure de l'angle sur la graduation par laquelle passe le second côté. Il faut que tu remettes la... Oui. Voilà. Voilà. Voilà.
Et donc ensuite, un petit zoom sur le guide pédagogique qui accompagne donc le cahier. Donc dans le guide pédagogique, on pourra trouver des conseils pour mettre en place toutes les activités proposées, des exemples de mise en œuvre pour différencier, pour aller plus loin et pour naviguer dans le livre, et donc les références aux différentes autres séquences quand on est sur une séquence particulière, etc. Donc, il permettra d'accompagner les enseignants avec des publics allophones. Toutes les activités sont corrigées et ce guide est téléchargeable gratuitement sur Didier Fleu. Voilà, j'ai fait la petite présentation de comment utiliser le cahier. Merci beaucoup. Merci Carole, merci Audrey. Je vais remettre ma caméra, ça va être plus sympa. Et voilà. Merci beaucoup à toutes les trois pour la présentation de la collection et de ce cahier avec vous en mathématiques. Donc, j'ai noté quelques questions que je vais vous poser maintenant. Dommage que la vidéo ne soit pas intégralement sous-titrée. Il me semble qu'elle l'est pourtant. Oui. Peut-être, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne s'est pas affiché chez vous, mais normalement, toutes les vidéos sont bien sous-titrées. Alors, de mémoire, il y en a une quinzaine, quelque chose comme ça, et elles viennent, on nous demandait comment accéder à ces vidéos, c'est Sonia qui nous demandait ça. En fait, vous avez des pictos spécifiques dans le cahier qui montrent le smartphone et qui montrent que derrière, il y a une vidéo, en fait. Donc, il suffit de flasher la page pour accéder à ce contenu, puisqu'il y a une application qui s'appelle didierfleu.app. Et quand vous avez, c'est une web app, donc vous pouvez la trouver sur le navigateur de votre smartphone. Et quand vous avez installé cette application, vous pouvez ensuite accéder très facilement aux audios et aux vidéos du cahier. Peut-être on peut ajouter, Stéphane, vous avez le texte intégral. Si jamais vous souhaitez traduire ce texte, vous pouvez utiliser évidemment un traducteur automatique et à ce moment-là, pouvoir par exemple faire lire cette traduction à un élève dans une autre langue, par exemple, si vous pensez qu'à un moment donné, c'est une activité qui peut l'aider. Alors, on avait une question à ce sujet aussi concernant la traduction des consignes grâce au numérique. Alors, il existe bien une version numérique, donc le cahier existe en version numérique, vous allez pouvoir le projeter et faire des activités sur le tableau blanc interactif. En revanche, il n'y a pas de traduction de toutes les consignes puisqu'il aurait fallu décider de quelle langue on choisissait, et il y en aurait énormément. Donc, les consignes ne sont pas traduites en fait. Autre question... alors, des questions sur comment faire quand ils n'ont pas le même alphabet que nous, d'Anne-Marie notamment. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil dans ce cas-là? Bon, moi, je suis pas un praticien comme vous, mais j'imagine que, notamment, il s'agissait des élèves ukrainiens dans les questions. Pascal nous posait cette question également par rapport aux élèves ukrainiens et leur alphabet. Mais j'imagine que beaucoup de ces élèves sont passés à un moment donné par un alphabet latin, ou peut-être vous avez une autre question à apporter, mais notamment dans l'apprentissage de l'anglais, puisque là, on s'adresse effectivement non pas à des élèves allophones NSA, mais à des élèves allophones qui ont une connaissance de la lecture et de l'écriture. Ce qui est intéressant aussi pour compléter, c'est qu'effectivement, ils ont déjà des bonnes compétences souvent en mathématiques, notamment les élèves ukrainiens. Donc, ils peuvent déjà s'accrocher à ce qu'ils savent en mathématiques. Par exemple, ils voient qu'on fait une opération qu'ils ont l'habitude de faire, de connaître. Et ensuite, c'est l'inverse en fait. C'est ça qui va permettre de comprendre la consigne et d'accéder au français. Donc, vous voyez que ça peut aller finalement dans les deux sens. Et c'est ça qui est intéressant avec les élèves allophones. Alors, dans les autres questions... Alors, il y a des questions, je ne sais pas si c'est très clair, on peut demander peut-être des précisions, mais donc les vidéos, nous avons répondu. Est-ce que le cahier peut aider un professeur allophone? C'est Edmond qui demande ça. Donc, peut-être que c'est trop précis ou... Peut-être Stéphane ajouter qu'il y a un guide pédagogique qui explicite vraiment pas à pas les séquences. Peut-être Carole et Audrey, vous voulez peut-être parler de ce guide, je trouve, qui est vraiment qui accompagne bien l'enseignant.
Oui, le guide pédagogique, c'est pas à pas, chaque activité est détaillée. Il y a toute la mise en place en classe, en tout cas une proposition est faite dans le guide pédagogique, qui est assez, comment dire, documenté pour chaque séquence, quoi. Anne-Marie qui revient sur cette question, effectivement, selon elle, de la nécessité de déjà parler correctement français pour pouvoir utiliser ce cahier. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour répondre à cela? Ou est-ce qu'il faut vraiment... Le but, nous, on est sur du niveau 1 à 2. L'idée, c'était ça, un petit peu, de rester sur ces niveaux-là en termes de niveau du CECA. Déjà, on peut conseiller à Anne-Marie de travailler avec le cahier avec vous au collège. Ça permettra vraiment d'avoir les fondamentaux sur les différentes actes de langage dont on a besoin pour travailler au collège. Et puis ensuite, bien entendu, comme nous le disions, il y a quand même beaucoup d'activités de compréhension orale, de compréhension écrite qui permettent déjà de pouvoir découvrir des aspects langagiers pour pouvoir travailler notamment en mathématiques. Donc oui, on peut tout à fait travailler avec des élèves qui sont peut-être pas complètement débutants, mais encore une fois, ça va dépendre de la configuration de la classe. Et n'oublions pas, ça c'est une recommandation qu'on fait beaucoup, les élèves peuvent s'aider aussi entre eux dans d'autres langues. Donc là aussi, ça peut être un levier pour les faire accéder aux consignes et aux activités qui sont proposées. Et puis, je rajouterais que la première séquence, pour bien commencer, elle va vraiment revenir sur les bases, justement, pour faire une première entrée en mathématiques, avec les nombres on les écoute, on peut les répéter, enfin voilà, ce genre de choses qui peuvent être des activités introductives. Oui, et très simple, de niveau très simple, quoi. Je viens de vous mettre 2 liens dans le chat, l'un pour accéder aux informations sur la collection et l'autre pour pouvoir feuilleter un extrait avec vous en mathématiques. Donc, vous pouvez aller sur ce lien et regarder un petit peu à quoi qu'est-ce le contenu de ce cahier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a une question d'Alban qui... si je comprends bien, qui aimerait bien qu'on intervienne en Suisse, même si le système est un peu différent. On peut effectivement envisager une adaptation de ce cahier pour la Suisse, pour les collègues suisses. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos autrices? Edmond nous demande si cela peut aider pour l'arithmétique. Alors, il y a une partie qui traite notamment de la division euclidienne. Voilà, on aborde aussi un peu de la notion de PGCD, PPCM, donc ça peut être... Voilà. Oui, il y a les nombres premiers, pardon. Il y a les nombres premiers. Les nombres premiers, des compositions aussi. Donc, on l'a dit, mais ce cahier, effectivement, va du programme de la 6e vers celui de la 3e par notion. Donc, c'est bien de le rappeler. Oui, il traite de tout le collège, effectivement, pardon. Il traite de tout le collège, en effet, et c'est juste la première séquence, comme c'est sur les nombres entiers et décimaux, où on s'est limité au 6e, 5e, mais sinon, pour toutes les séquences, il y a une déclinaison de la 6e à la 3e. Voilà. Après, c'est seulement 10 notions, parce qu'on ne pouvait pas toutes les mettre, mais c'est 10 notions assez essentielles du programme de collège. Après, ça peut être un exemple pour traiter les autres notions. On peut se caler sur ce qui est fait en suivant le guide pédagogique, par exemple. Très bonne question de Claire qui nous demande si ce cahier peut être utilisé par un élève allophone en autonomie. Alors, il a plutôt été conçu quand même pour être utilisé accompagné d'un enseignant. Ça peut pas être, mais il est quand même personnalisable et l'élève peut s'en servir justement en classe de mathématiques pour travailler sur une notion commune. À cette occasion-là, l'enseignant pourrait proposer de prendre le cahier et de demander à l'élève allophone de faire, par exemple, sur les divisions, de faire les exercices de son cahier.
Et je rajouterais que sur le guide pédagogique, on les a estampillés, les activités qui peuvent être faites individuellement, donc en autonomie. Voilà, tout n'est pas fait pour être fait en autonomie, Voilà. mais voilà, en sélectionnant, on peut l'envisager. Anne-Marie qui demande si les élèves allophones ont ce cahier plus un autre livre. Alors j'imagine que comme ils sont en inclusion dans les classes, ils ont probablement aussi le livre scolaire comme tous les petits camarades, et c'est quelque chose qui vient en plus en fait. Oui. 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 Est-ce que vous l'avez testé? Bon, la rentrée vient juste d'avoir lieu, donc je pense que c'est compliqué puisqu'il vient tout juste de sortir, ce cahier. Donc, je pense que vous n'avez pas encore eu le temps de le tester en classe. Mais ça, c'est le fruit aussi de votre recherche et de votre expérience avec ce public. Oui, et puis c'est des choses qu'on faisait déjà fonctionner dans nos classes. Alors oui, donc Isabelle, oui, on vient d'y répondre. Effectivement, on n'a pas eu le temps en fait de recueillir effectivement auprès des collégiens allophones leur avis et leur réaction sur l'utilisation de ce cahier, mais c'est quelque chose qui sera intéressant effectivement de recueillir. Il y a une question sur comment évaluez-vous les connaissances antérieures, aussi bien langagières que mathématiques des élèves. Alors normalement, cette évaluation, elle est proposée à tous les élèves qui arrivent en France. Et bien entendu, on encourage les professeurs qui sont en UPE2A, les professeurs de mathématiques, à recevoir ces évaluations, à en prendre connaissance, tout comme à prendre connaissance des langues qui sont connues par les élèves, parce que tout ça, ça sera des leviers pour savoir comment naviguer dans le cahier, quelle séquence travailler en priorité, comment on va, par exemple, proposer des activités en groupe de pairs avec des apprenants qui parlent des langues où ils peuvent s'entendre, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une question importante. Et toutes les activités je vois qu'il y a écrit les activités en autonomie sont corrigées dans le cahier. Oui, elles sont toutes corrigées dans le cahier. Enfin, dans le guide pédagogique. Oui, il faudra effectivement imprimer la page du guide pour la donner à l'élève s'il veut le travailler en autonomie. Donc, ça existe bien sur Educadoc. Educadoc qui est la plateforme pour accéder à la version numérique. Donc, effectivement, vous pouvez retrouver ce cahier sur les boutiques Didier Fleu. Et également pour les enseignants qui sont en France via l'ENT, via le KNE, que vous connaissez déjà pour les autres matières. Anne-Marie qui nous demande également comment vous faites fonctionner ces activités en petits groupes ou en classe entière, comment on peut travailler en termes de modalités. Voilà, le cahier, il est conçu pour être justement travaillé, alors soit en classe du PE2A, donc avec que des élèves allophones, et donc là, il y a des moments en classe en grand groupe avec tous les élèves, et puis des moments en petits groupes, en binôme, voire individuel. Et on peut aussi l'envisager en classe ordinaire. Hein, donc là-dessus, ça peut être aussi d'ailleurs pour toute la classe d'élèves, enfin, en classe ordinaire aussi, j'entends. Sur les temps de différenciation en classe ordinaire, c'est tout à fait possible de proposer ces activités. La page d'entrée dans chaque séquence à partir de différentes photos, là, c'est vraiment une façon aussi d'engager le groupe classe, que ce soit en classe ordinaire ou en classe UPE2A, déjà pour amorcer une réflexion collective sur la notion, savoir ce que les élèves savent, les élèves allophones, mais aussi, pourquoi pas, les élèves francophones. Et après, effectivement, selon les activités, il y a des recommandations dans le cahier pédagogique de travailler plutôt par binôme ou plutôt ou en grand groupe, mais bien sûr, c'est à géométrie variable et on a vraiment essayé de faire varier ces dénominateurs pour que, effectivement, ce soit agréable pour les élèves de pouvoir se trouver dans différentes configurations et pour les enseignants aussi, pour justement qu'ils puissent apprendre de façon plus efficace possible. Oui, donc pour répondre à Anne-Marie, lorsque c'est en classe ordinaire, un groupe peut travailler effectivement sur ce type de travail, sur ce cahier, et un autre groupe sur autre chose. Ça, c'est le professeur qui organise en fonction de la connaissance de ses élèves, évidemment, et des besoins de chacun. Exactement.
Par rapport à l'ordre des notions dans le cahier, c'est ça? Alors, l'ordre des notions, d'un point de vue mathématique, c'est plutôt assez indépendant. Donc, on peut piocher un peu en fonction de la notion qu'on a envie de travailler. Je dirais que la progressivité, c'est plutôt dans les points de langue, finalement, qu'elle a lieu. C'est-à-dire qu'au début du cahier, on aborde certains points de langue vraiment primordiaux et on va un peu plus loin dans le cahier. Donc, c'est plutôt là-dessus que... Mais bon, rien n'empêche de revenir juste sur les points de langue dans certaines notions et prendre d'autres notions pour travailler plus spécifiquement la discipline mathématique. C'est un cahier qu'on appelle donc consommable, c'est-à-dire oui, c'est un cahier d'exercice, donc c'est un cahier qu'il faut acheter pour chaque élève tous les ans. Oui. Puisqu'il est écrit dessus. Après, on peut imaginer qu'un élève allophone, s'il est en 6e, il peut le garder pendant toute sa scolarité au collège. Tout à fait. Exactement. En fait, le cahier est vraiment pour l'élève, donc il va apporter des annotations personnelles, ce genre de choses, et il peut le garder pendant toute sa scolarité. C'est l'avantage de ces cahiers. Et le prochain à sortir, c'est Avec vous en sciences, donc où on aborde les SVT et la physique-chimie de la même façon de la 6e vers la 3e. Et ce cahier sera disponible après les vacances de la Toussaint. Donc, il fonctionnera de la même façon que le cahier Avec vous en mathématiques. Et pour continuer sur le fait que l'élève peut conserver ce cahier tout le long de la scolarité collège, comme un pluriel, une sorte de carnet de vocabulaire personnalisé où l'élève va pouvoir mettre le vocabulaire de mathématiques en français et dans les langues qu'il connaît, pouvoir aussi illustrer avec des schémas, avec des... Oh. Un problème de connexion de Nathalie. Donc effectivement, c'est un cahier qui va pouvoir l'accompagner pendant toute sa scolarité de la 6e vers la 3e. Et, je pense qu'elle était... Pardon. Elle était en train de parler du répertoire plurilingue qu'il est intéressant de conserver sur toute la scolarité et d'enrichir au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant aussi, pour ne pas démotiver des gamins qui arriveraient avec un niveau de mathématiques supérieur par rapport à leur classe d'inclusion, ils vont pouvoir aussi continuer et aller plus loin grâce à ce cahier et anticiper sur les niveaux. Et inversement, des élèves qui arriveraient avec un niveau de mathématiques inférieur à celui de la classe d'inclusion vont pouvoir réviser des contenus grâce à ce cahier. Et non, Nathalie, on ne vous entend plus. Bien, merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup Nathalie, Carole, Audrey pour cette présentation du cahier. Et on espère que ce matériel pourra vous aider puisqu'on avait fait une grande enquête il y a quelques temps et on avait remarqué qu'il y avait un manque de matériel, de contenu pour les publics allophones. Et donc, on est très heureux de faire cette collection pour vous. Et donc, on va continuer avec vous en sciences qui sortira, comme je vous le disais, après les vacances de la Toussaint. Et l'année prochaine, vers avril-mai, nous sortirons un cahier qui s'appellera donc Avec vous en lecture-écriture pour cette fois-ci les élèves allophones NSA-PSA du cycle 3 et du cycle 4. Je me trompe. Non, c'est ça. C'est à partir de CM1, CM2 et jusqu'à la 3e. Donc voilà. Je vous remercie. Merci à toutes et tous. Et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire Didier Fleu à Thiers. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.